Quel levier de croissance avez-vous identifié pour 2025? Alors pour 2025, il y a plusieurs leviers de croissance. Bien évidemment, avec l'avènement, là, le breaking news des biosimilaires, les biosimilaires sont évidemment un levier de croissance sur lequel on pourra en discuter tout à l'heure. Mais on a aussi en fait les services à la pharmacie et la diversification de la rémunération des services à la pharmacie qui ont été vraiment un vrai relais de croissance sur 2024 et qui, je pense, sur 2025 va aussi pousser. Un autre point aussi, on pourra l'aborder au niveau de l'économie d'officine, c'est la vente en comptoir avec le positionnement, la stratégie du prix et la stratégie en fait des nouveautés, des marques qu'il faut mettre en avant dans son officine. Et parmi tous ces leviers que vous venez d'évoquer, quels sont ceux, ou quel est même celui qui est le plus rentable selon vous? Moi j'ai l'impression que j'ai déjà la réponse. Alors, c'est-à-dire que si on avait fait cette interview il y a un mois, j'aurais pas su répondre. Là, je pense qu'il y a quand même les biosimilaires, les hybrides et aussi encore le générique qui va être dans la rentabilité. Il faut savoir quand même que ces 6 biomédicaments qui sont arrivés là fin février, il y a un vrai potentiel au niveau du chiffre d'affaires. D'une part, où on parlait avant de quelques 200 millions, maintenant on est plutôt sur du 1,2 milliard. Et là déjà, ça montre vraiment un vrai potentiel qui va être une manne aussi pour le pharmacien. Dernière question. Économiquement parlant, vous analysez des données toute l'année. Pensez-vous justement que l'année 2025 sera une année qu'on pourra qualifier de correcte pour l'officine? Alors, sur l'année 2025, il y a plusieurs, je dirais, angles à voir. Déjà, le prisme des fermetures d'officines et le maillage, ça va être un vrai challenge. On le voit depuis des années. Ces dernières années, on perd en fait 200, 300 pharmacies. Et ça veut dire aussi qu'il y a en fait une remise en question au niveau du pharmacien. Maintenant, ce qu'il faut voir sur 2025, c'est qu'on a en fait évidemment les services à l'officine qui vont se développer et ça va être un vrai challenge. On va avoir ce dont on parlait juste avant, les biosimilaires et les hybrides. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est le vrai challenge derrière, c'est qu'on va parler d'une croissance, on prévoit une croissance de chiffre d'affaires, mais c'est aussi en fait, il faut prendre en considération la trésorerie et la marge que le pharmacien va en bénéficier. Ça va être vraiment ces axes-là qui vont être primordiaux pour 2025.